Le rêve salvateur. On rapporte qu'autrefois, dans le pays de Khurasan, un vieil homme impressionnant s'en était allé au palais du ministre Nizam al-Mulk, connu pour répondre aux besoins des administrés et faire parvenir au sultan qui d'entre eux voulait le rencontrer. Le ministre demanda alors au vieil homme ce qu'il souhaitait. Ce dernier lui dit « Je veux rencontrer le sultan ». Le ministre lui répondit « Pourquoi donc ?» Le vieil homme dit alors « Je suis le messager du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le sultan. » Le ministre fut étonné de cette réponse. Il lui dit alors « Mais que me dis-tu là ? Allah a fait mourir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a environ 500 ans déjà. » Le vieil homme campa sur sa position. « Si tu m'emmènes auprès du sultan Izzuddin Malik Shah, je lui transmettrai le message et je ne quitterai pas cet endroit tant que je ne l'aurai pas fait. » Il prit ainsi place en face du ministre, s'interrogeant sur cette étrange affaire. Le ministre informa le sultan de l'histoire. Ce dernier lui dit alors « Convoquez-le ». Le vieil homme arriva et offrit au sultan un siwak et un peigne, puis s'assit sous sa demande. L'homme demanda ensuite la parole et dit « Je suis un homme pauvre et j'ai des filles. Il ne me reste plus que des biens sans aucune valeur, et je n'ai pas les moyens de préparer mes filles pour le mariage, ni même de les marier. Il se trouve que vendredi passé, durant la nuit, j'ai invoqué Allah Ta'ala, puis je me suis endormi, et dans mon rêve, j'ai vu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le visage radieux, me souriant, il m'a dit ce qui signifie « Est-ce toi qui as invoqué Allah Ta'ala pour qu'il t'accorde de quoi préparer tes filles pour les marier ?» Je lui ai répondu « Oui, ô messager de Allah, c'est bien moi. » Il m'a dit ce qui signifie « Va voir le sultan Izzuddin Malik Shah et dis-lui « Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam te demande de préparer mes filles pour que je les marie. » Dans mon rêve, je m'étais mis à réfléchir quelques instants, puis j'ai demandé la parole et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam me l'a accordé. Je lui ai dit « Messager de Allah, si le sultan me demande un signe indiquant que ce message est de ta part, que pourrais-je lui dire ?» Alors le prophète honoré, si doux et miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Dis-lui que chaque nuit avant de dormir, il récite la sourate « Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir » Et le rêve s'était arrêté ici. Quand je me suis réveillée, j'étais heureux de cette grâce et je suis venu jusqu'à toi directement de mon village sans m'arrêter. Lorsque le sultan Izzuddin Malik Shah entendit le récit de ce rêve, il se leva de joie, souriant, il dit au vieil homme « Ceci n'est vrai, seul Allah tabaraka wa ta'ala sait cela. Mon cheikh qui m'enseignait quand j'étais enfant m'avait ordonné de la réciter chaque nuit avant de dormir, et depuis, je le fais. Allah Ta'ala a inspiré ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il te l'a alors fait savoir dans ton rêve. » Le vieil homme fut très heureux de ce qui lui était arrivé, et le sultan généreux ordonna qu'on lui donne tout ce dont il avait besoin pour préparer ses filles et les marier. Quand il revint à son village, il organisa une fête de mariage commune pour toutes ses filles. Ainsi, ce récit se répandit dans la région, et chaque fois qu'il était mentionné, on faisait des invocations en faveur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin que Allah l'élève davantage en degrés. Barakallahu fikum.